vengeance. Dès l'instant où j'ai franchi la porte, j'ai su exactement c'est eux qui m'attendaient. Un autre regard froid, une autre excuse, une autre soirée à être traité comme un colocataire plutôt qu'un mari, mais c'est eux qui s'est passé ensuite. Laissez-moi vous raconter la nuit où ma femme m'a dit qu'il n'y aurait pas de chaleur pour moi. Et comment sa meilleure amie a décidé, elle, de faire monter la température. Je venais de faire des heures supplémentaires pendant 3 semaines d'affilée, enchaînant les doubles journées pour remplacer un collègue qui avait quitté son poste sans préavis. Chaque os de mon corps me faisait mal. Mon dos hurlait à force de me pencher sur les machines toute la journée. Et tous ces eux que je voulais, c'était rentrer chez moi auprès de ma femme. Élise, vous savez, la femme qui m'avait promis de m'aimer pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie. Tous ces eux qu'on promet dans les vœux de mariage. Mais dès que j'ai mis un pied dans le salon, j'ai senti un froid polaire émaner du canapé où elle était assise, pianotant sur son téléphone. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. Pas un bonjour, pas un « Comment s'est passée ta journée ?» Rien, juste ce bruit familier de SES pouces tapant sur l'écran, comme si elle échangeait des messages avec quelqu'un de bien plus important que son propre mari. Sa meilleure amie, Camille, était là aussi, assise dans le fauteuil en face, observant toute cette scène pathétique. Je lui ai adressé un signe de tête, par politesse, comme toujours. Et elle m'a répondu par un sourire chaleureux. Au moins, quelqu'un dans cette maison avait un minimum de savoir-vivre. J'ai posé mon sac de travail près de la porte et je me suis approché d'Élise. Me penchant pour lui donner un baiser sur la joue, elle a tourné la tête comme si j'avais la peste. Cette rejection m'a piqué, mais j'y étais habitué depuis quelques mois. Malgré tout, un homme a ses limites. Plus tard dans la soirée, après un dîner mangé dans un silence total, et alors que Camille était passée à la cuisine pour aider à ranger. Je me suis approché d'Élise dans notre chambre, je m'étais douché, j'avais fait un effort, essayé de créer une ambiance romantique. Peut-être que ce soir serait différent. Peut-être qu'elle se souviendrait que nous étions censés être des partenaires dans ce mariage. Je me suis assis sur le bord du lit à côté d'elle et j'ai posé doucement ma main sur son épaule. Elle était toujours collée à son maudit téléphone, mais j'ai tenté ma chance. « Tu m'as manqué aujourd'hui », ai-je dit doucement. Espérant renouer avec la femme que j'avais épousée, je me disais qu'on pourrait peut-être passer un moment ensemble ce soir. Elle n'a même pas arrêté de faire défiler son écran. « Je ne suis pas d'humeur », a-t-elle répondu platement, comme si je lui proposais un kebab. J'ai pris une grande inspiration et j'ai réessayé. Ça fait des semaines qu'on n'a pas été proches. Je pensais qu'on pourrait discuter, ou au moins se prendre dans les bras un moment. C'est là qu'elle a enfin levé les yeux de son écran, et son regard était glacial. Je t'ai dit que je ne suis pas d'humeur. En plus, je suis fatigué, et j'ai une réunion tôt demain matin. La même excuse de réunion qu'elle utilisait depuis un mois. J'ai senti quelque chose se briser en moi, pas de la tristesse, mais quelque chose de plus dur, quelque chose qui s'était accumulé pendant des mois. La réunion, ai-je dit en me levant du lit. Bien sûr, elle laisse retourner à son téléphone comme si la conversation était terminée, comme si j'avais été congédié, mais je n'avais pas fini de parler. Tu sais quoi ? Je suis fatigué aussi, ai-je dit. La voix ferme m'est posée, fatigué de supplier ma propre femme pour un minimum d'affection, fatigué de me sentir comme un étranger dans ma propre maison, et surtout, fatigué qu'on me fasse sentir que vouloir être proche de ma femme est une demande déraisonnable. Elle a relevé les yeux, cette fois avec de l'agacement plutôt que de l'indifférence. Ça y est, encore du drame. Tu ne peux pas accepter que parfois, les gens n'ont pas envie. J'ai ri, mais sans la moindre trace d'humour. Parfois, quand est-ce que tu as eu envie pour la dernière fois ? Tu t'en souviens seulement ? Elle a levé les yeux au ciel et est retournée à son téléphone. Je n'ai pas le temps pour ces comportements puérils. C'est alors que j'ai entendu la voix de Camille depuis l'embrasure de la porte. « Tout va bien ici ?» Élise n'a même pas levé les yeux. Il fait juste du drame parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Je me suis tourné vers Camille, qui se tenait dans l'encadrement avec une expression inquiète. Nos regards se sont croisés un instant, et j'y ai vu quelque chose. De la sympathie. Peut-être de la compréhension. C'était plus de chaleur que que ma femme m'avait offert depuis des mois. « Pas de chaleur pour toi ce soir ?» a dit Élise avec un petit sourire cruel, levant enfin les yeux de son téléphone. « Peut-être le mois prochain ?» C'en était trop. À cet instant, j'ai décidé que j'en avais fini de mendier. Je me suis redressé, l'ai regardé droit dans les yeux et ai dit « Tu as raison, pas de chaleur pour moi ?» Message reçu 5 sur 5. Je me suis dirigé vers la porte et c'est là que Camille a repris la parole. Doucement. « Attends », a-t-elle dit, et quand je me suis retourné, son expression était indéchiffrable. Pour que ça vaut, si quelqu'un rentrait à la maison après avoir travaillé aussi dur que toi tous les jours, je serais en feu pour lui. La température dans la pièce a complètement changé. Élise a relevé la tête de son téléphone, les joues de Camille ont rougi,
et j'ai senti une étincelle électrique traverser l'air entre nous trois. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» a demandé Élise, la voix tranchante de choc. Camille n'a pas reculé, elle m'a regardé droit dans les yeux et a répété « J'ai dit que je serais en feu pour lui ». Je suis resté là un moment, à assimiler CE qui venait de se passer. Une femme qui comprenait CE, que signifiait l'appréciation, se tenait à 3 mètres de celle qui ne daignait même pas reconnaître mon existence. Le silence s'est étiré comme un fil prêt à se rompre, et j'ai réalisé que tout était sur le point de changer. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé avec une douleur dans la nuque et les mots de Camille encore brûlants dans mon esprit. Je serais en feu pour lui. 3 mots simples qui avaient bouleversé mon monde en quelques secondes. Élise avait quitté la chambre en trombe après le commentaire de Camille. Prétextant qu'elle avait besoin d'air, Camille s'était excusée rapidement et était partie peu après, mais pas sans m'avoir lancé un regard qui disait tout et rien à la fois. J'avais passé le reste de la nuit à rejouer cet instant dans ma tête. La cafetière ronronnait déjà quand je suis entré dans la cuisine. Élise n'était nulle part. Comme d'habitude, elle partait généralement au travail avant que je ne me lève. Une autre manière d'éviter toute conversation ou confrontation sur CE qui s'était passé la veille, j'ai pris mon téléphone pour vérifier l'heure et j'ai trouvé un message d'un numéro inconnu. « Salut, c'est Camille, l'amie d'Élise. J'ai pris ton numéro sur son téléphone. Je voulais m'excuser pour hier soir. Je n'aurais pas dû dire CE que j'ai dit. J'ai fixé le message un long moment. Elle s'excusait, mais elle s'était donné la peine de récupérer mon numéro. Ça ne sentait pas vraiment le regret. J'ai répondu « Ne t'excuse pas d'avoir été honnête ?» Sa réponse est arrivée plus vite que prévu. « Honnête ? C'est CE que tu penses ? Pas toi ?» Les 3 points sont apparus et ont disparu plusieurs fois avant que son prochain message n'arrive. Peut-être qu'on devrait en parler. J'ai ressenti cette même sensation électrique que la veille, c'était un terrain dangereux. Je le savais, mais après des mois à être traité comme un invisible chez moi, cette attention était comme de l'oxygène pour un homme en train de se noyer. Quand j'ai tapé « Café » cet après-midi, je connais un endroit en centre-ville. J'ai hésité 3 secondes avant d'ajouter « Envoie-moi l'adresse ». Le reste de ma journée de travail a passé comme du sirop d'érable. Toutes les quelques heures, elle envoyait un autre message. Rien d'inapproprié, rien qui ne franchisse de lignes évidentes, mais le ton était clair. Hâte de discuter. Je repense à CE que tu as dit hier soir. Élise ne sait pas la chance qu'elle a. Ce dernier message m'a frappé différemment. Il était direct, honnête et totalement juste. Ma femme n'avait aucune idée de CE qu'elle jetait par la fenêtre avec sa froideur et ce rejet constant. Le café était l'un de ces endroits branchés avec des murs en briques apparentes et des baristas qui semblaient tout droit sortis d'une galerie d'art. Camille était déjà là quand je suis arrivé, assise dans un coin, portant une robe qui n'avait clairement pas été choisie au hasard. « Tu es venu ?» a-t-elle dit avec un sourire à la fois nerveux et enthousiaste. « Tu as dit qu'on devait parler ?» ai-je répondu en m'installant en face d'elle. En effet, elle s'est penchée légèrement et j'ai senti une bouffée de son parfum. J'ai pensé chaque mot que j'ai dit hier soir. J'ai pris une gorgée de mon café, gagnant du temps pour réfléchir. Et de quoi parle-t-on exactement ? Elle a ri doucement. « Allez, on est tous les deux adultes. On sait c'est eux qui se passe ici ? Vraiment, tu es marié à une femme qui te traite comme une ordure ? Je vois un homme bien s'épuiser dans une relation qui le tue à petit feu. Et hier soir, quand j'ai vu comment elle t'a rejeté, je n'ai plus pu me taire. Son honnêteté était à la fois rafraîchissante et terrifiante. Alors, que proposes-tu ? Je ne propose rien, a-t-elle dit en touchant brièvement ma main de l'autre côté de la table. Je dis juste que certaines personnes savent apprécier CE qu'elles ont, et d'autres non. Son contact a duré plus longtemps qu'il n'aurait dû, et je n'ai pas retiré ma main. Élise m'a appelé CE matin, a-t-elle continué. Elle était furieuse de CE que j'ai dit. Tu sais CE qu'elle m'a raconté ? J'ai secoué la tête. Elle a dit que tu étais trop dramatique et que je soutenais ton comportement puéril. Et ses yeux brillèrent de colère. Puéril. Parce que tu veux de l'affection de ta propre femme. Ça ressemble à Élise, ai-je dit avec plus d'amertume que prévu. Elle ne te mérite pas, a-t-elle déclaré calmement, mais ces mots ont frappé comme la foudre. Elle ne voit pas CE qu'elle a sous les yeux. Nous sommes restés silencieux un moment, le poids de ces paroles s'installant entre nous. C'est compliqué, ai-je dit enfin. Ça n'a pas à l'être. Elle a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. Elle m'a envoyé des messages toute la journée à ton sujet. Tu veux savoir CE qu'elle dit ? J'ai hoché la tête. Même si je n'étais probablement pas prêt à l'entendre, elle se plaint de ton besoin constant d'attention, de tes attentes trop élevées. Elle souhaite que tu lui laisses de l'espace. Elle a posé le téléphone et m'a regardé droit dans les yeux. Pendant ce temps, elle poste des stories sur Instagram toute la journée sur son indépendance et sa liberté. Le couteau s'est enfoncé plus profondément. Pendant que je me sentais coupable d'être ici à boire un café avec son amie, ma femme célébrait sa liberté loin de moi sur les réseaux sociaux.
Pourquoi me dis-tu tout ça ai-je demandé. Parce que tu mérites de savoir la vérité et parce que... Elle a marqué une pause, semblant rassembler son courage. Parce que je t'observe depuis des mois, je vois à quel point tu fais des efforts, à quel point tu tiens à elle, à quel point tu es patient avec quelqu'un qui n'apprécie rien de tout ça. Et je ne peux m'empêcher de penser à CE que CE serait si tu étais avec quelqu'un qui te voulait vraiment. L'implication flottait dans l'air comme de la fumée. Nous savions tous les deux CE qu'elle voulait vraiment dire. Mon téléphone a vibré avec un message d'Élise. « Je travaille tard ce soir. Ne m'attends pas ?» Je lui ai montré le message et elle a secoué la tête. Dégoûtée. « Travailler tard ?» a-t-elle répété. « Laisse-moi deviner, c'est la 3e fois cette semaine. 4e, 5e. » Exact. Elle a de nouveau tendu la main, cette fois entremêlant ses doigts aux miens. « Dis-moi, quand est-ce que ta femme t'a fait sentir désiré pour la dernière fois ? Pas juste toléré, mais vraiment désiré. » J'ai réfléchi un long moment et j'ai réalisé que je ne m'en souvenais plus. « C'est bien CE que je pensais ?» a-t-elle dit doucement. « Tu sais à quoi je pensais toute la nuit dernière ?» J'ai secoué la tête. Je pensais à la chance qu'ont certaines femmes et à quel point elles sont stupides de ne pas s'en rendre compte. Son pouce a caressé mes phalanges et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Du désir. Pas juste physique, mais CE besoin profond d'être vu, apprécié, d'avoir de l'importance pour quelqu'un. On devrait probablement y aller. Ai-je dit, même si je n'en avais aucune envie. Probablement, a-t-elle acquiescé? Mais aucun de nous n'a bougé. Ça ne peut pas se reproduire. Ai-je ajouté? Elle a souri. Et il y avait quelque chose de dangereux dans ces sourires. On sait tous les deux que ça arrivera. Et en retournant à ma voiture, j'ai réalisé qu'elle avait absolument raison. 3 jours ont passé, et la tension dans la maison était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Élise me faisait la tête depuis le commentaire de Camille. C'est eux qui, honnêtement, était une amélioration par rapport à son habituelle froideur dédaigneuse. Au moins, maintenant, je savais où j'en étais, mais Camille, elle ne reculait pas, les messages continuaient d'arriver. Chacun un peu plus audacieux que le précédent. Je repense à notre conversation. Élise est partie tôt pour un autre événement professionnel. Pratique. Certaines personnes ne savent pas CE qu'elles perdent avant qu'il ne soit trop tard. Je commençais à attendre CES message avec plus d'impatience que de rentrer chez moi. C'était le premier signe que quelque chose de fondamental avait changé dans mon mariage. Le jeudi soir, Élise a annoncé qu'elle sortait boire un verre avec des collègues. Encore une fois, c'était devenu si fréquent que j'avais arrêté de poser des questions. Elle a pris son sac, enfilé son manteau et s'est dirigée vers la porte sans même un au revoir. « Ne m'attends pas !» a-t-elle lancé par-dessus son épaule. « Ça risque de durer tard ?» La porte a claqué derrière elle, me laissant seule dans une maison qui ressemblait plus à une prison qu'à un foyer. J'ai pris une bière dans le frigo et me suis installé dans mon fauteuil, essayant de comprendre quand exactement mon mariage s'était transformé en cette coquille vide de CE qu'il était autrefois. C'est alors que j'ai remarqué son ordinateur portable, encore ouvert sur le comptoir de la cuisine, l'écran allumé avec CE qui semblait être une application de messagerie. Elle était partie si vite qu'elle avait oublié de le fermer. Je ne suis pas du genre à fouiller dans les affaires de ma femme. J'ai toujours cru que la confiance était la base du mariage, que l'intimité était importante, même entre époux, mais quelque chose dans son comportement récent, combiné à ce soudain événement professionnel et ses soirées tardives, m'a poussé à m'approcher de cet ordinateur. C'est eux que j'ai vu m'a glacé le sang. Elle était connectée à une application de rencontre, pas juste en train de regarder, mais en train d'échanger activement avec plusieurs hommes, des dizaines de conversations, certaines remontant à des semaines. J'ai fait défiler message après message, rempli de flirts, d'allusions et d'une intimité émotionnelle qu'elle ne m'avait jamais montrée. « Tu es exactement le genre d'homme dont j'ai besoin en CE moment. Mon mari ne me comprend pas comme toi. J'aimerais rencontrer quelqu'un comme toi en personne. Il est toujours si collant et exigeant. J'ai besoin de respirer. » Chaque message était comme un coup de poing dans l'estomac. Voilà ma femme, celle qui ne trouvait pas 5 minutes pour avoir une vraie conversation avec moi, qui se confiait à des inconnus, leur racontant des détails intimes sur notre mariage, nos problèmes, notre vie ensemble. Mais le pire, elle se dépeignait comme la victime et moi comme le méchant dans chaque conversation. Il attend trop de moi émotionnellement, je veux juste me sentir libre à nouveau. Parfois, je pense que j'ai épousé la mauvaise personne. Je commence à comprendre CE, qui est une vraie connexion. Mes mains tremblaient en parcourant des semaines de trahison, pas une infidélité physique, mais quelque chose qui semblait presque pire, une infidélité émotionnelle. Elle donnait des parts d'elle-même à d'autres hommes tout en me traitant comme un intrus indésirable. Mon téléphone a vibré avec un nouveau message de Camille. « Comment s'est passée ta journée ?» Pour la première fois depuis le début de cette histoire, je n'ai pas hésité avant de répondre. « Éclairante ?»
J'ai découvert que ma femme fait du shopping pour mon remplaçant en ligne. Les 3 points sont apparus immédiatement, puis ont disparu, puis sont réapparus. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pris une capture d'écran d'une des conversations les plus anodines et la lui ai envoyée. La réponse est arrivée en quelques secondes. Tu es sérieux? Elle fait ça tout en te traitant comme une ordure à la maison? Apparemment. Depuis combien de temps ça dure? J'ai fait défiler les messages pour regarder les dates. Des semaines, peut-être des mois. Mon téléphone a sonné immédiatement. La voix de Camille était tendue de colère quand j'ai décroché. Tu es où là? À la maison? Elle est sortie boire avec des collègues. J'ai ri amèrement. Du moins, c'est CE qu'elle m'a dit. Je viens. Tu n'es pas obligé. Si je le suis, personne ne devrait affronter ça tout seul. 20 minutes plus tard, elle était à ma porte avec une bouteille de vin et une expression de pure fureur. Montre-moi, a-t-elle dit sans préambule. Nous nous sommes assis au comptoir de la cuisine pendant que je lui montrais message après message. À chaque conversation, sa colère semblait croître. C'est incroyable, a-t-elle dit en lisant par-dessus mon épaule. Elle fait littéralement du shopping pour des hommes pendant que tu te démènes pour sauver CE mariage. Je suppose que je sais pourquoi elle n'est jamais d'humeur maintenant, ai-je dit en fermant l'ordinateur. Elle comble ses besoins émotionnels ailleurs. Elle s'est tournée vers moi et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Tu sais CE qu'est-ce le pire? Quoi? Elle raconte à ces hommes au hasard des choses qu'elle devrait te dire à toi. Elle leur donne l'intimité qu'elle te refuse tous les jours. La vérité de cette affirmation m'a frappé comme un train de marchandises. Ma femme était capable de conversations profondes, de connexions émotionnelles et de vulnérabilité. Elle n'était simplement pas prête à partager tout cela avec moi. Je ne sais pas quoi faire de cette information, ai-je admis. Tu la confrontes? A-t-elle dit fermement. Tu ne la laisses pas te manipuler pour te faire croire que tu es le problème alors qu'elle trahit ton mariage. Est-ce vraiment une trahison si CE n'est pas physique? Elle m'a regardé comme si je venais de demander si le ciel était bleu. Tu plaisantes? Elle forme des connexions émotionnelles intimes avec d'autres hommes tout en t'ignorant complètement. Si CE n'est pas une trahison, je ne sais pas CE que c'est. Elle avait raison, et je le savais. Mais savoir ça et savoir quoi faire étaient 2 choses différentes. Et si elle nie, et si elle dit que ça ne veut rien dire? Alors, tu lui montres CE que ça fait d'avoir quelqu'un d'autre qui apprécie CE qu'elle jette. La manière dont elle l'a dit, combinée à son regard, a fait battre mon cœur plus vite. Nous étions de nouveau en territoire dangereux, mais cette fois, je ne me sentais pas coupable. C'est CE que tu fais? Ai-je demandé? Me montrer CE que c'est que d'être apprécié? Peut-être, elle s'est rapprochée, assez près, pour que je sente la chaleur de son corps, ou peut-être que je suis juste honnête sur CE que je vois quand je te regarde. Et que vois-tu? Un homme qui mérite tellement mieux que CE qu'il reçoit, un homme loyal, travailleur, attentionné, traité comme une ordure par quelqu'un qui ne le mérite pas. Mon téléphone a vibré avec un autre message d'Élise. Je vais rentrer vraiment tard. Ne m'attends pas. Je lui ai montré le message et elle a secoué la tête. Dégoûtée. Laisse-moi deviner. Elle est probablement en train d'envoyer des messages à l'un de ses petits amis en ligne, se plaignant de son mari terrible qui attend un minimum de décence de sa femme. La précision de cette remarque m'a piqué, car je savais qu'elle était probablement vraie. Tu sais CE que tu dois faire? A-t-elle dit en posant sa main sur mon bras. Quoi? Arrêtez d'être le seul à te battre pour CE mariage. Arrêtez de tout donner à quelqu'un qui ne te rend rien. Elle avait raison. J'avais lutté seul pendant des mois, peut-être des années, pour sauver quelque chose qu'Élise avait déjà décidé ne valait pas la peine d'être sauvé. Et si j'arrête de me battre? Elle a souri. Et il y avait quelque chose de prometteur et de dangereux dans CE, sourire. Alors peut-être que tu découvriras enfin CE que ça fait d'être défendu plutôt que de te battre seul. J'ai attendu le samedi matin pour agir. Élise était enfin rentrée de SC prétendu vers professionnel à toute heure du matin, sentant l'alcool et un parfum qui n'était définitivement pas le mien. Elle s'était dirigée vers la chambre d'amis, prétendant qu'elle ne voulait pas me réveiller. Quelle délicatesse! Elle a dormi jusqu'à midi. C'est eux qui m'a laissé tout le temps de planifier exactement comment cette conversation allait se dérouler. Je n'allais pas crier, je n'allais pas supplier, et je n'allais certainement pas la laisser retourner la situation contre moi. Quand elle a enfin émergé de la chambre d'amis, l'air d'avoir été renversé par un camion, j'étais assis à la table de la cuisine avec mon café et son ordinateur portable ouvert devant moi. « Bonjour, ma belle », ai-je dit sans lever les yeux. « Nuit difficile au bureau ?» Elle s'est traînée jusqu'à la cafetière sans répondre. Typique. Tu sais, c'est drôle, ai-je continué, gardant un ton détaché. Je repensais à CE que tu as dit l'autre jour, que j'étais trop exigeant, que j'attendais trop de toi. Elle a versé son café et s'est retournée, croisant enfin mon regard. Et alors, eh bien, je me suis demandé si tu avais peut-être raison.
Peut-être que j'attendais de toi des choses dont tu n'es pas capable? Elle avait l'air confuse, comme si elle ne savait pas si c'était un piège ou si j'étais réellement d'accord avec elle. Je suis contente que tu le comprennes enfin, a-t-elle dit prudemment. Oh, je comprends beaucoup de choses maintenant. J'ai désigné l'écran de l'ordinateur, comme à quel point tu es capable de conversations profondes et d'intimité émotionnelle, juste pas avec moi. La couleur a quitté son visage quand elle a réalisé CE que je regardais. Tu as fouillé dans mes messages privés, a-t-elle crié. Indignée, tu as laissé ton ordinateur ouvert. Je n'ai pas fouillé. J'étais juste curieux de savoir quel genre d'événement professionnel te garde dehors jusqu'à 2 heures du matin. Je me suis adossé à ma chaise, parfaitement calme. Imagine ma surprise quand j'ai découvert ta vie sociale très active en dehors de notre mariage. Elle a posé sa tasse de café, les mains tremblantes. Ces conversations ne veulent rien dire. Je discutais juste avec des gens. Juste discuter. J'ai fait défiler une conversation et lu à voix haute. Mon mari ne me comprend pas comme toi. J'aimerais rencontrer quelqu'un comme toi en personne. Je l'ai regardé. C'est une sacrée discussion. Tu prends ce message hors contexte. Vraiment. Parce qu'il y en a des dizaines. Des semaines de conversations intimes avec des hommes que tu n'as jamais rencontrés. Alors que tu arrives à peine à me dire bonjour quand je rentre du travail, elle a essayé de saisir l'ordinateur, mais je l'ai fermé et l'ai écarté de sa portée. Tu n'avais pas le droit de lire ça. Je n'avais pas le droit. Je me suis levé et pour la première fois depuis des mois, je l'ai laissé voir toute l'ampleur de ma colère. Je n'avais pas le droit de savoir que ma femme me trompe émotionnellement tout en me faisant sentir comme une ordure pour demander un minimum d'affection. CE n'est pas de la tromperie. Je n'ai jamais rencontré CE homme. Bien sûr, parce que la seule façon de trahir un mariage, c'est le contact physique, l'intimité émotionnelle avec d'autres hommes pendant que tu ignores ton mari. Ça ne compte pas. Elle paniquait maintenant, cherchant un angle pour me faire porter la faute. Peut-être que si tu n'étais pas si collant tout le temps, je n'aurais pas besoin de parler à d'autres gens. Et voilà, la classique déviation, je m'y attendais. Collante, ai-je répété lentement. Vouloir me connecter avec ma femme fait de moi quelqu'un de collant. Mais vider ton cœur à des inconnus sur Internet, c'est tout à fait normal. Au moins, eux, ils m'écoutent sans tout ramener à eux-mêmes. Quand est-ce que j'ai ramené quoi que c'est eux soit à moi? Quand est-ce que je ne t'ai pas écouté? Le problème, c'est eux n'est pas que je n'écoute pas. C'est que tu as arrêté de me parler il y a des mois. La porte d'entrée s'est ouverte et Camille est entrée sans frapper. Elle a jeté un coup d'œil à la scène et a immédiatement compris CE qui se passait. « Tout va bien ici ?» a-t-elle demandé. Mais ses yeux étaient posés sur moi, pas sur Élise. « Parfait timing ?» a lâché Élise. Interbé, il fait une crise parce que j'ai eu des conversations innocentes en ligne. Camille m'a regardé, les sourcils levés. Des conversations innocentes? Dis-lui, ai-je dit à Élise. Dis-lui à quel point c'est innocent de dire à d'autres hommes que tu as épousé la mauvaise personne. L'expression de Camille s'est durcie en regardant Élise. Tu as dit quoi? CE n'est pas CE qu'on dirait? A protesté Élise. On dirait que tu critiques ton mari auprès d'autres hommes tout en le traitant comme une ordure chez toi, a répondu Camille froidement. Comment est-ce que CE n'est pas CE que ça semble? Élise avait l'air choquée que son amie ne la soutienne pas. Je pensais que toi, au moins, tu comprendrais? A-t-elle dit à Camille. Tu sais à quel point il peut être difficile, Camille a ri, mais sans humour, cet homme bosse comme un fou, rentre à la maison tous les soirs, et ne demande rien d'autre qu'un minimum de respect et d'affection. Si c'est difficile, alors toutes les femmes de France sont en galère. J'ai observé cet échange avec une satisfaction croissante. Élise s'attendait à un soutien automatique de son amie, mais au lieu de ça, elle recevait une leçon de réalité. « Tu ne comprends pas notre relation ?» a dit Élise, désespérée. « Je la comprends parfaitement, » a répondu Camille. « Je l'observe depuis des mois, j'ai vu à quel point il fait des efforts et à quel point tu donnes peu en retour, et maintenant, j'apprends que tu donnes cette énergie à des inconnus. » Le visage d'Élise devenait rouge de colère et d'embarras. « Depuis quand es-tu de son côté? Depuis que j'ai commencé à remarquer comment un homme bien est traité dans cette maison, Camille s'est rapprochée de moi, un geste qui n'a échappé à aucun de nous. Certaines d'entre nous savent reconnaître la qualité quand elles la voient. La température dans la pièce a changé radicalement. Les yeux d'Élise passaient de son amie à moi, et je pouvais voir qu'elle réalisait qu'elle perdait le contrôle de la situation. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a-t-elle demandé lentement. Camille a souri, et il y avait quelque chose de provoquant dans ses sourires. Ça veut dire que si j'avais un homme comme lui qui rentrait à la maison tous les soirs, je ne perdrais pas mon temps à discuter avec des inconnus en ligne. Je serais trop occupé à apprécier CE que j'ai. Le silence qui a suivi était assourdissant. Élise regardait son amie comme si elle la voyait pour la première fois. Et j'ai senti cette tension électrique familière monter entre nous trois. « Vous êtes tous les deux fous, » a dit Élise enfin. « Toute cette situation est folle.
Non, ai-je répondu calmement. C'est eux qui est fou. C'est une femme qui a tous ces eux qu'elle pourrait désirer et qui le jette parce qu'elle est trop fière pour admettre qu'elle a tort. J'ai pris l'ordinateur portable et le lui ai tendu. Tiens, prends-le, continue tes conversations avec tes petits amis en ligne. Mais comprends que pendant que tu cherches mon remplaçant, d'autres commencent à remarquer ces eux que tu jettes. J'ai regardé Camille directement en disant cette dernière phrase et le message était clair comme de l'eau de roche. Élise a serré l'ordinateur contre elle comme un bouclier. Tu ne peux pas être sérieux, mortellement sérieux, ai-je répondu. Tu as fait ton choix? Tu as choisi l'intimité émotionnelle avec des inconnus plutôt que ton propre mari. Maintenant, assume les conséquences. Camille s'est rapprochée de moi, assez près pour qu'Élise ne puisse pas ignorer le geste. Certains choix ne peuvent pas être annulés, a-t-elle dit doucement, mais assez fort pour qu'Élise entende chaque mot. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai vu une vraie peur dans les yeux d'Élise. La confrontation a duré exactement 47 secondes. Je le sais parce que je comptais, observant le visage d'Élise passer par la confusion, la colère, et enfin, une rage pure alors qu'elle réalisait ce qui se passait sous ses yeux. « Éloigne-toi de mon mari !» a-t-elle grogné à Camille, la voix tremblante de fureur. Camille n'a pas bougé. Au contraire, elle s'est rapprochée d'un demi-pas. « Ton mari ?» a-t-elle répété avec un rire qui coupait comme du verre. « Depuis quand te soucies-tu de ça ? Avant ou après avoir dit à la moitié d'Internet que tu avais épousé le mauvais homme ?» Le visage d'Élise est passé du blanc au rouge. Puis de nouveau au blanc. Ça reste entre lui et moi. Non, ça a cessé d'être entre vous deux, dès l'instant où tu as décidé d'exposer les problèmes de ton mariage à des inconnus tout en le traitant comme une ordure chez lui. J'ai dû admirer le courage de Camille. Elle ne cédait pas d'un pouce, et Élise n'était clairement pas habituée à être défiée aussi directement. « Tu as du culot ?» a craché Élise. « De venir chez moi et de faire des avances à mon mari devant moi. » Des avances ? Les sourcils de Camille se sont levés. Je le traite avec un minimum de décence humaine. Si ça ressemble à des avances pour toi, ça en dit long sur la manière dont tu le traites. Ne viens pas me faire la leçon sur mon propre mariage. Quelqu'un doit le faire ? A rétorqué Camille. Parce que tu ne comprends clairement pas ces eux que tu as. C'est alors qu'Élise a dirigé sa colère contre moi, comme si j'avais été silencieux pendant tout cet échange. Et toi, tu vas rester là à la laisser me manquer de respect, comme ça. Je l'ai regardé un long moment, laissant le silence s'étirer jusqu'à ces eux qu'ils deviennent inconfortables. « Te manquer de respect ?» ai-je répété lentement. « Comme tu m'as manqué de respect pendant des mois, comme quand tu as dit à des inconnus que j'étais collant parce que je voulais de l'affection de ma propre femme. C'est différent ? Comment ? En quoi c'est différent ? » Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte, comme un poisson cherchant de l'air. « Parce que je suis ta femme ? » « Vraiment ?» ai-je demandé doucement. Parce que les femmes ne cherchent généralement pas des remplaçants dans le dos de leur mari. Les femmes ne traitent généralement pas leur mari comme un colocataire indésirable. Et les femmes ne passent certainement pas leur temps à se confier à des inconnus en ligne tout en ignorant leur mari. Camille a hoché la tête avec approbation. Exactement. Tu as cessé d'agir comme une épouse il y a des mois. Tu ne peux pas être surprise que d'autres remarquent un CE que tu ne fournis pas, CE que je ne fournis pas. La voix d'Élise s'est brisée d'indignation. Je fournis plein de choses. Je cuisine. Je fais le ménage, je travaille à plein temps, tu cuisines des plats surgelés et tu laisses la vaisselle dans l'évier, ai-je dit factuellement. Tu fais le ménage quand tu n'as vraiment plus le choix. Et tu travailles à plein temps tout en entretenant des relations émotionnelles avec d'autres hommes. CE n'est pas être une épouse, c'est être une colocataire à peine tolérable. La vérité l'a frappé comme une gifle. Comment oses-tu ? Comment j'ose quoi ? Dire la vérité ? Souligner que tu t'es désengagé de CE mariage dans tous les sens qui comptent ? Camille s'est encore rapprochée de moi, et cette fois, elle a posé sa main sur mon bras. Le geste était clairement intentionnel, visible, et conçu pour faire passer un message. Certaines femmes ne réalisent pas CE qu'elles ont, jusqu'à CE que quelqu'un d'autre s'y intéresse. A-t-elle dit en regardant Élise directement, sa main toujours sur mon bras. Les yeux d'Élise se sont fixés sur cette main comme si c'était un serpent prêt à mordre. « Enlève tes mains de lui. »« Pourquoi ?» a demandé Camille, innocemment. « Tu ne le veux pas ? Tu l'as rendu très clair ? Alors pourquoi ça t'importe si quelqu'un d'autre l'apprécie ? Parce qu'il est à moi ?» La possessivité dans sa voix était surprenante. Vu qu'elle n'avait montré aucun intérêt pour moi depuis des mois, « À toi ?» J'ai ri, et cette fois, il y avait un vrai humour dedans. « Depuis quand suis-je à toi ?» C'était quand tu as dit à l'utilisateur Grand Costaud 47 que tu souhaitais trouver quelqu'un qui te comprenne. Ou quand tu as dit à Penseur Profond 23 que ton mari était émotionnellement épuisant, son visage s'est effondré alors que je lui renvoyais ce propre mot. Tu ne comprends pas ? Céus conversation ne voulait rien dire. Elle voulait tout dire, a interrompu Camille. Elle voulait dire que tu es capable d'intimité émotionnelle.
de vulnérabilité et de connexion. Tu as juste choisi de partager tout ça avec des inconnus plutôt qu'avec ton mari. Et maintenant, ai-je continué, quand quelqu'un d'autre me montre l'appréciation que tu ne pouvais pas te donner la peine de me donner, soudainement, je suis à toi. Je n'ai jamais dit que tu ne l'étais pas. Tu n'avais pas besoin de le dire. Tes actions l'ont dit haut et fort. Les yeux d'Élise étaient toujours fixés sur la main de Camille, sur mon bras. Tu veux savoir c'est eux que je pense, a dit Camille, sa voix ferme et confiante. Je pense que tu l'as pris pour acquis. Tu as assumé qu'il serait toujours là, toujours patient, toujours prêt à mendier des miettes d'affection pendant que tu donnais ton énergie émotionnelle à d'autres hommes. CE n'est pas CE qui s'est passé. N'est-ce pas? Parce que de mon point de vue, c'est exactement CE qui s'est passé. Et maintenant que quelqu'un d'autre lui montre CE qui est une vraie appréciation, tu paniques? Élise regardait entre son amie et moi, et j'ai vu le moment exact où elle a réalisé qu'elle perdait le contrôle. C'est insensé. Tu es censé être mon ami? Je suis ton ami, a répondu Camille. C'est pourquoi je te dis la vérité. Tu as traité un homme bien comme une ordure. Et maintenant tu es choqué que quelqu'un d'autre remarque sa valeur. Sors d'ici, a dit Élise soudainement, la voix tremblante de rage. Sors de ma maison. Ta maison, a répondu Camille calmement. La dernière fois que j'ai vérifié, son nom est aussi sur l'acte de propriété, et contrairement à toi, il me donne envie d'être ici. L'implication planait dans l'air comme une arme chargée. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? A exigé Élise. Camille m'a regardé, et dans ses regards, il y avait une question, un défi et une promesse tout à la fois. Ça veut dire, a-t-elle dit lentement, que certaines personnes savent se battre pour CE qu'elles veulent, et d'autres ne réalisent qu'elles sont dans un combat que quand elles ont déjà perdu. Elle s'est tournée vers Élise directement. Tu as arrêté de te battre pour lui il y a des mois. Tu as arrêté d'essayer, d'aimer, d'être une épouse dans tous les sens qui comptent. Alors, ne sois pas surprise quand quelqu'un d'autre vient combler le vide que tu as créé. La bouche d'Élise s'est ouverte. Tu es en train de dire CE que je pense que tu dis. Je dis que les hommes bien sont rares et que les femmes intelligentes ne les laissent pas s'échapper par orgueil et bêtise. Le silence qui a suivi était électrique. Élise regardait son amie comme si c'était une étrangère. Et j'ai réalisé que tout était sur le point de changer. D'une manière ou d'une autre, choisis, a dit Camille doucement, en me regardant directement. Choisis CE que tu veux. Choisis qui t'apprécie. Choisis qui se bat pour toi. Au lieu de te prendre pour acquis, et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que j'avais vraiment un choix. Le choix était plus facile que je ne le pensais. J'ai regardé Élise, vraiment regardé, et je n'ai vu que de la panique et du désespoir. Pas de l'amour, pas de regret pour la manière dont elle m'avait traité. Juste la peur de perdre le contrôle. Elle ne se battait pas pour moi, elle se battait pour son territoire. Puis j'ai regardé Camille, qui m'avait montré plus de respect et d'appréciation en une semaine que ma femme en des mois. J'ai fait mon choix, ai-je dit calmement. Le visage d'Élise s'est illuminé de soulagement. Bien, dis-lui de partir, et on peut régler ça. Je choisis la dignité, je choisis le respect de moi-même, et je choisis de ne plus jamais supplier pour de l'affection de quelqu'un qui la considère comme un fardeau. Le soulagement a disparu de son visage instantanément. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que ce mariage est fini. Il est fini depuis des mois? En fait, tu n'as juste jamais pris la peine de me le dire. Elle a secoué la tête frénétiquement. Non, on peut arranger ça. Je vais supprimer les applications, arrêter les conversations en ligne. On peut aller en thérapie de couple. Maintenant, tu veux essayer? Après des mois de rejet et de mépris, après avoir cherché mon remplaçant en ligne, après m'avoir traité comme si j'étais invisible chez moi, j'ai fait des erreurs. Mais on peut surmonter ça. J'ai ri, et le son était assez froid pour geler l'eau. Des erreurs. Tu appelles une infidélité émotionnelle et un manque de respect systématique des erreurs. Camille s'est rapprochée de moi, et cette fois, je n'ai pas hésité, j'ai pris sa main. Certains ponts sont complètement brûlés, ai-je dit en regardant Élise directement, et certaines personnes réalisent trop tard qu'elles étaient du mauvais côté. Élise a fixé nos mains jointes comme si c'était la preuve d'un crime. Tu ne peux pas être sérieux? Tu l'as choisie? Elle, plutôt que moi? Je ne la choisis pas, elle, plutôt que toi. Je choisis quiconque me traite avec un minimum de décence humaine plutôt que quelqu'un qui ne le fait pas. Mais je suis ta femme. Sur le papier? Peut-être, mais tu as cessé d'être ma femme le jour où tu as décidé que je ne valais ni ton temps, ni ton énergie, ni ton affection. Elle pleurait maintenant, mais c'était des larmes de désespoir, pas de remords sincères. S'il te plaît, on peut repartir de zéro. Je vais changer. Je te le promets. Tu as eu des mois pour changer? Tu as eu des dizaines d'opportunités pour voir CE que tu faisais à CE mariage. Au lieu de ça, tu as doublé la mise et trouvé du réconfort émotionnel auprès d'inconnus tout en me traitant comme une ordure. Camille a serré ma main et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. L'appréciation. Tu as fait ton choix? Ai-je continué?
Chaque jour, pendant des mois, tu as choisi la distance plutôt que la proximité, le rejet plutôt que l'acceptation, des inconnus en ligne plutôt que ton propre mari. C'était tes choix, j'étais confuse. J'avais du mal, et au lieu de m'en parler, tu as parlé à tout le monde sauf à moi. Tu as donné ta vulnérabilité à des hommes que tu n'as jamais rencontrés tout en ne m'offrant que du mépris. J'ai pris l'alliance que j'avais posée sur le comptoir plus tôt et l'ai placée devant elle. Trouve quelqu'un qui apprécie CE que tu as à offrir, mais comprends que je ne suis plus disponible pour être pris pour acquis. Camille m'a regardé avec quelque chose qui semblait être de l'admiration. Certaines personnes, a-t-elle dit doucement, connaissent leurs propres valeurs. Élise nous a regardés une dernière fois, son visage mêlant choc, colère et incrédulité. Tu vas le regretter, a-t-elle dit enfin. La seule chose que je regrette, ai-je répondu, c'est de ne pas m'être assez respectée pour faire ça il y a des mois, alors qu'elle quittait la cuisine en trombe. Camille s'est tournée vers moi avec un sourire à la fois fier et prometteur. Alors, a-t-elle dit, que se passe-t-il maintenant? J'ai souri en retour, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Maintenant, je découvre CE que ça fait d'être avec quelqu'un qui veut vraiment être avec moi. Certains incendies réduisent tout en cendres, mais parfois, c'est exactement CE dont vous avez besoin pour construire quelque chose de meilleur. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt!